Bonjour Mickaël et bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Aurore et bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, voilà, Donc je avec commence. quelques grésillements, Mickaël, on va t'écouter. Donc si tu veux juste pour la présentation des points maintenir ton micro, comme ça j'entends bien les points parce qu'il y a D'accord. une différence de tonalité entre toi et Frédéric. Ouais, Donc quel d'accord. point allons-nous aborder dans ta session? Mickaël, on t'écoute. Alors, j'ai essayé de synthétiser au maximum, mais il y a beaucoup de points. Le plus important, ce serait celui de la santé. Ça fait des années que j'ai des problèmes de santé. J'ai beaucoup de difficultés à avoir une vie normale, c'est-à-dire mon corps est tout le temps très fatigué, tout le temps en cas d'extrême fatigue. J'ai eu les 5 dernières années des douleurs extrêmes dans tout le corps. La vie a toujours été très éprouvante physiquement. Le moindre effort m'a toujours énormément coûté. Et en fait, ça s'est amplifié au fil des années. Là où j'ai constaté que j'étais vraiment pas comme tout le monde, c'est vers 12-13 ans où vraiment là, ça commençait à être difficile de plus en plus. Alors une Et question, je me permets oui, de te couper Mickaël. Tu me parles de fortes douleurs dans le corps. Donc est-ce qu'on trouve une cause dans le monde médical à ces douleurs intenses, à cette fatigue extrême à ce alors jeune âge? justement, ça a été le problème. J'ai passé ma vie chez les médecins. Si j'en ai pas vu 300, j'en ai pas vu, quoi. Et ça a toujours été, bon, bah, c'est psychologique, débrouillez-vous. Alors, souvent, on n'a même pas voulu m'ausculter. Ce qui était très bizarre, c'est que systématiquement, je tombais sur des médecins, soit qui étaient absents ce jour-là, ou qui avaient eu un accident de voiture, ou qui étaient eux-mêmes malades. Enfin bon, des drôles de coïncidences, quoi. Et, ou des médecins, tout simplement, qui avaient décidé que c'était psychologique sans avoir étudié mon cas. Et on s'est aperçu, il y a 1 an, je suis allé chez un médecin qui fait de la médecine quantique, qui pratique donc la réinformation cellulaire et sanguine, que en fait j'ai été intoxiqué depuis des années au paration, donc un insecticide de Monsanto, quoi, qui est plus sur le marché maintenant, et qu'en fait qui avait créé un état d'ultra-inflammation dans tout le corps, et que c'est pour ça que le corps était tout le temps en train de se défendre et tout le temps épuisé. Mais je vous contacte parce que je suis persuadé qu'à l'origine de ça, il y a une cause plus ésotérique, parce qu'en fait j'ai trouvé qu'il y avait quand même un acharnement énergétique de façon à ce que je sois dans l'errance médicale pendant toute ma vie, quoi. Là, on a détecté le poison il y a à peine 1 an. Donc j'ai passé 34 ans malade, quoi. Et, le corps reste fatigué, même s'il a été réinformé, même si le Donc sang a tu es été né, réinformé. pardon, tu es né avec cette fragilité. En fait, j'ai eu un urticaire géant à 18 mois et on suppose que donc c'est à ce moment-là que le produit a été... on suppose que c'est à ce moment-là que j'ai été contaminé, quoi. Donc voilà, ça c'est la partie physique. Ce qui est très bizarre aussi, c'est que personne ne m'a jamais cru. C'est-à-dire que tout le monde pensait que je jouais la comédie, ou comme aussi on trouvait rien sur le plan médical parce que le produit avait fusionné avec l'ADN, donc c'était difficilement décelable. Et bien forcément, on ne m'a pas cru non plus. Il y a eu beaucoup de moqueries, beaucoup de lynchage, et j'ai passé ma vie à agoniser en fait, avec des critiques en plus. Et il y a autre chose aussi, c'est d'un point de vue au niveau du sommeil. Depuis que je suis enfant, je me fais attaquer toutes les nuits par des entités essentiellement reptiliennes. Je me retrouve dans les interunivers, quoi, hein, dans des univers très bas. Et je vois aussi quasiment toutes les nuits, depuis des années maintenant, c'est comme si je voyageais dans des potentiels futurs négatifs et en fait, que les interunivers avaient fusionné avec notre dimension et que c'était vraiment l'apocalypse sur Terre et qu'à chaque fois je me retrouve à ce moment-là, quoi. Et depuis tout petit, il y a quelque chose qui est très bizarre, c'est que j'ai la sensation de m'être fait à nouveau piéger dans l'incarnation. Parce que le premier souvenir que j'ai quand je suis petit, je vais avoir 4-5 ans, c'était que je m'étais à nouveau fait piéger et j'étais très en colère. J'ai un sentiment de fureur interne extrême depuis que je suis enfant. Vraiment de colère, comme si j'étais abandonné sur Terre et je m'étais fait à nouveau piéger, quoi. Et je me réveille toujours épuisé. Et c'est toujours des entités, voilà, essentiellement reptiliennes, dragons, ce genre de choses. À la suite de ça, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai toujours été fasciné par ces sujets, donc l'ufologie, l'ésotérisme, la spiritualité, etc. Et j'ai étudié tout ça pendant plus de 17 ans.
Et j'ai voulu créer des conférences pour prévenir les gens sur la fausse lumière, sur la loi du consentement, sur comment notre libre arbitre est un peu biaisé, sur la puce RFID, sur toutes ces choses qui ont été assez mal reçues. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie qui m'empêche de faire cette prévention. Et un sentiment aussi depuis tout petit d'urgence, un sentiment vraiment viscéral, comme si j'avais pas le choix de faire autre chose que de prévenir et de réveiller un petit peu les gens qui m'entourent. Vraiment, c'est le sentiment le plus fort que je peux ressentir depuis que je suis enfant. J'ai essayé de faire un tas d'autres boulots, mais je n'arrive pas à faire autre chose que des conférences et de la prévention dans ces domaines. Ok. Voilà, j'essaie de faire vraiment la synthèse de tout. J'ai vraiment la sensation qu'on se sert de mon propre pouvoir contre moi-même pour me faire matérialiser tout ce que je ne veux pas finalement, quoi. Je peux me tromper, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Et je sais plus à quoi me relier en fait. C'est-à-dire, je sais bien que se relier à l'extérieur de soi, ça comporte des risques, mais je ne sais plus en quoi croire, étant donné qu'il y a beaucoup d'entités qui se font passer pour de la vraie lumière. Je sais plus trop à quoi me rattacher, quoi. En gros, c'est les points les plus essentiels. Ok. Si on a fait le tour? Je pense que oui. Ouais, j'ai aussi le sentiment, voilà, j'ai le sentiment d'être vraiment très très vieux, comme si j'avais fait beaucoup de cycles ici. Je me sens très fatigué, déjà physiquement à cause des problèmes, mais surtout émotionnellement, je suis arrivé ici extrêmement fatigué. Voilà. Bien. Ok, on va commencer. Michael, je vais te demander maintenant sur le même bouton que tu as utilisé tout à l'heure pour éteindre ton micro. Et on y va. Frédéric, prêt? Oui, Bien. tout Alors, à tu fait. peux fermer tes yeux. Bien. Maintenant, je vais compter simplement, Frédéric, de 5 à 1. Et tu vas t'enfoncer davantage. 5, 4. Est-ce que tu sens ou tu vois quelque chose? Première chose que j'ai sentie, c'est beaucoup de tristesse. Et un poids ici, au niveau des poumons. Bien. Et c'est comme si, ce que j'ai ressenti aussi tout à l'heure, c'est comme si dans toutes les articulations, quelque chose qui avait été mis. Comme si l'objectif c'était de rendre la majeure partie des articulations les plus rigides possibles. Bien. Est-ce que tu peux distinguer son visage? Est-ce que tu vois sa forme, celle de Michael? Oui. Bien. Observe-le dans les yeux, Frédéric. Tu sais comment faire. Absorbe son ADN et dis-moi s'il s'agit bien de Michael. C'est lui. Que se passe-t-il? Il est très triste. Bien. Demande-lui s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Oui, il en a marre. Il est épuisé. Énergétiquement, comment est-ce que tu le perçois? Décris-moi un peu la situation avec perspective.
Énergétiquement, il a toute la partie, le haut du corps et au niveau du tronc, c'est coupé perpendiculairement, c'est tout noir. Il a juste du côté du foie une lumière jaune, on va dire, et tout le reste, il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait rien. En réalité, c'est comme si au niveau énergétique, il y avait. Je vois son corps, mais la seule partie énergétique que je peux voir, c'est du côté du foie. Tout le reste du corps est noir, tu dis? Ouais. Bien. Pour commencer, tu vas demander à Michael, Frédéric, de t'emmener à la cause ésotérique de sa fatigue extrême. Cette fatigue qui ne le quitte pas depuis l'enfance. Il est coupé de tout ce qui peut le recharger. Cette partie que je vois au niveau du côté du foie, il y a uniquement ça fait une couleur jaune, hein, où il y a vraiment une toute petite partie d'énergie, mais tout le reste de son corps c'est comme s'il était coupé de la réalité. Donc incapacité de se reconnecter à lui-même. Tout à l'heure, il disait qu'il ne savait pas à qui se fier, mais il a déjà du mal à se reconnecter à lui-même, donc il ne peut pas se fier aux autres. Regarde ce qui bloque les mouvements énergétiques. Au niveau des pieds, il a comme une plaque en dessous ses pieds. C'est ce qui bloque l'entrée et la sortie d'énergie? Oui. Bien. Tu vois ces plaques dans le présent, en 2017? Je peux même les voir où il est assis maintenant. Bien. Dis à Michael d'appeler le responsable de ces objets. Et tu me dis qui se présente. Qui se présente? Rien pour l'instant. Je ressens trop de tristesse et trop de peur. C'est comme si ça faisait un filtre. Tu me C'est laisses comme parler si, avec Michael directement, Frédéric? Oui, je pense que c'est vraiment ces peurs et qui m'empêchent d'aller voir au-delà. Alors coupe-toi de Michael, complètement. Coupe toute connexion avec lui. Ok. Une fois que tu as coupé la connexion directe avec lui, tu as déjà touché son essence. Autrement dit, toute l'information se trouve comme dans un dôme que forme cette ambiance hypnotique. Oui. Il y a quelqu'un à côté de lui. Regarde ce quelqu'un. Quelle apparence a-t-il? Il a vraiment l'apparence, tu sais, celui qui représente la mort avec sa faucille. Avec sa faux. Bien. C'est vraiment ça. Le peu d'énergie que je voyais tout à l'heure, c'est juste histoire de me maintenir en vie. Absorbe l'information éthérique de cette entité et reconstruis sa forme originelle. À qui avons-nous affaire? C'est un mélange qu'ils ont fait. Combien y a-t-il d'ADN? Il y en a plusieurs. Il y a un mélange de reptiliens, il y a un mélange de serpents que je vois. Ça fait comme si c'était un mélange de crocodile, de serpent et également le mot m'échappe, de ceux qui lançaient le feu, les dragons. Donc c'est un reptiloïde. Un Ouais, hybride c'est un mélange. reptiloïde. Ouais, tout à fait. Il a été construit en fin de compte, hein, c'est eux qui l'ont créé. Quelle est sa forme originelle exactement? Comment le distingues-tu? Il a les pattes des pattes énormes avec des ongles assez puissants. Ses pattes, c'est vraiment les pieds on dirait deux gros pieds de crocodile, mais debout.
La tête, c'est vraiment la tête du dragon. Le corps, c'est le corps du serpent qui bouge facilement, qui très très étroit. Mhm. C'est vraiment un mélange où ils ont réussi à associer en fin de compte la position du crocodile, on va dire debout, bien appuyé sur ses jambes. Le dragon, c'est la tête qui fait peur, et puis le corps du serpent, il peut se bouger tant qu'il veut, n'importe quand. Bien. Regarde maintenant le corps de Michael en commençant par sa tête. Il a un casque sur la tête, Continue Frédéric, dis-moi tout ce qu'il a avec dans plein de... son corps. Il a un casque sur la tête avec plein de fils. Coupe-toi de ses ressentis. Ce n'est pas nécessaire que tu ressentes une telle tristesse. Donc ce casque avec plein de fils au niveau de sa tête, qui ressemble un petit peu, tu sais, aux électrochocs qu'on faisait dans le temps. Si je descends le long de son visage, au niveau des mâchoires, de la mâchoire, il a en bas, la mâchoire du bas, il a une grande plaque qui fait tout le tour. Bien. Au niveau du cou, c'est pas dans le cou, c'est au niveau de la colonne vertébrale derrière. Dans le cou, il a rien. Ça descend. Ça continue au niveau des épaules. Ils ont modifié, c'est comme s'ils avaient modifié tout son squelette. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Euh, Son squelette, c'est comme si c'était en fin de compte c'est comme s'il l'avait transformé en morceaux de fer. Donc, on va exacerber la douleur, on va exacerber la difficulté des mouvements. On l'empêche de bouger. Faut qu'il soit démoralisé. L'objectif, c'est qu'il soit toujours à terre. Bien. Il faut pas qu'il se relève. Bien. Et Et ces puis le plaques dans fait les pieds également? les plaques dans les pieds, c'est vraiment pour l'empêcher de pouvoir se reconnecter à lui-même. Donc, comme il peut pas se connecter à lui-même, eh bien, c'est un petit peu une poupée pour eux. Hein. C'est un pantin. Bien. J'ai l'impression que mon ressenti, c'est que en réalité, ils sont en train de faire des expériences sur lui. Ils savent pas exactement ce qu'ils sont en train de prendre de lui, mais c'est des expériences qu'ils sont en train de faire. Quel type d'expérience, Frédéric? Regarde. Euh, pour, euh, pour tester la capacité du corps humain à résister. Ok. Bien. Avant de continuer, j'aimerais que tu regardes si dans son corps, il y a un implant qui est capable d'émettre des énergies à basse fréquence ou pas. Là. Ce casque? Ouais. Mais c'est pas le casque, c'est vraiment là. Au niveau de son front. Cet C'est en plus objet du casque. fait partie. Ouais. Autre chose. Ouais. Ouais, c'est en plus du casque. Ok. Bien. Michael nous a donné C'est son accord, sa permission pour travailler dans cette session. Oui, Bien. Dis-lui que maintenant, il est temps de suivre chacune de mes instructions. il est prêt. Bien. Nous allons commencer par faire un nettoyage complet de son corps émotionnel. Avant de commencer ce nettoyage, je veux qu'il bloque l'activité de cet implant frontal. Cela ne sert à rien de faire un nettoyage si cet implant continue de fonctionner. Est-ce qu'il y parvient? Non. On va s'y prendre autrement. Dis à C'est, Michael, dis-moi. il a pas suffi. C'est comme si il a un manque de volonté. Ils l'ont tellement, Ils ils ont l'ont tellement manipulé. Ouais, annihilé ouais. toute sa volonté. Bien. Mm. Peu importe, il existe une infinité de possibilités pour arriver à son but. Tu vas dire à Michael maintenant de partager avec toi toutes les informations relatives à la première fois où ces entités se sont approchées de lui.
le tout premier contact subliminal. Nous y allons, maintenant. Où es-tu? Je suis dans le ventre de sa maman. Continue. Combien de C'est, semaines ou de mois de gestation a-t-il? il était presque à terme. Bien. Il devait être à 8 mois et demi, quelque chose comme ça. Comment est-ce que tu le vois? Lui, il est très bien dans le ventre de sa maman, mais ils sont en train de... Alors, je te donne toutes les impressions Bien. que j'ai. Analyse cette scène au ralenti. Sépare les Exact. images, ralentis les images. C'est important. C'est comme si durant la fécondation, ils étaient déjà là. Et qu'ils ont participé à la fécondation. Bien. Alors nous allons remonter encore le temps, Frédéric. La toute première fois, la toute première rencontre entre la partie subliminale de Michael et ses entités. Avant de naître, avant d'être créé. Bien. Où es-tu? C'est pas un endroit comme chez nous, hein. C'est comme si c'était une plaine avec plein de lumière. Il y a plein de il y a plein d'enfants en fin de compte. Il Comment y a plein Michael d'enfants est entré dans cet endroit? en rêvant. À l'époque, c'était un petit garçon qui était très rêveur Est-ce qu'il au s'agit de niveau la vie énergétique. passée de celle de Michael? Ouais, oui. Bien. Oui, parce que je le vois, c'est comme si c'était, ça remonte très très loin à une époque comme au temps des cow-boys ou quelque chose comme ça, Où sommes-nous? dans une prairie. Est-ce que tu peux situer le pays? Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le Texas. Bien. Où est Michael? Qui est-il? Lui, il est tout jeune encore, il doit avoir sur les... c'est un garçon également à l'époque. Il doit avoir sur les 5 ans. Bien. Que fait-il dans cette scène spécifique? Lui, il joue dans ce pré. Il y a d'autres enfants qui jouent, mais lui, il est toujours, il est mis de côté. Il n'y a pas de raison parce que je ressens pas de tristesse, je ressens pas de choses comme ça, mais il était déjà solitaire à l'époque. Bien. Avance dans cette scène. Continue jusqu'à un moment important. Il se fait mal Comment? en tombant. C'est là qu'ils interviennent. Comment tombe-t-il? Il courait et puis il a pris, je le vois prendre. C'est comme s'il avait pris son pied dans une branche. Enfin, dans une branche, pardon, dans une racine. Bien. Où se fait-il Et mal donc, exactement? au genou. Au genou, c'est le genou droit. Est-ce qu'il perd connaissance ou non? Non, mais il pleure beaucoup parce qu'il se sent. Personne vient l'aider. Les autres n'ont pas entendu et personne ne vient l'aider. Il est seul dans cet endroit? Dans l'endroit où il est tombé, oui. Bien. Alors continue, Frédéric. Que se passe-t-il? Et c'est là que je les vois arriver en réalité. Qui Que je arrive? vois arriver le même que j'ai vu tout à l'heure. Il avait toujours, tout à l'heure, il avait une cape. Il a toujours la même cape. Donc cet être qui était, qu'ils ont modifié génétiquement en réalité, c'est lui qui vient et qui lui dit que, Comment se il lui fait comprendre. présente-t-il? Est-ce qu'il vient à travers un moyen de transport? Est-ce qu'il traverse les dimensions? Il traverse ces dimensions, il n'a pas besoin de moyen de transport. L'enfant voit l'entité dans le monde physique? Oui, Ok, continue. oui, oui, parce il prend la forme qu'il veut. Et même si bizarrement, je le vois pas prendre une autre forme au moment où il approche l'enfant et où il lui dit en fin de compte que il va lui enlever sa douleur. Regarde si l'entité Frédéric se matérialise
dans le monde physique ou si c'est Michael qui est capable de le voir dans une dimension subtile. Non, elle se matérialise. Ok. Elle se matérialise. Il propose son aide donc. Il propose son aide pour lui enlever la douleur. Comment l'enfant voit l'entité? Sous quelle forme la voit-il? Hmm. Alors, moi, je la vois toujours comme elle est, parce qu'il a cette capacité de... En réalité, l'enfant le voit comme un vieux monsieur qui vient l'aider. Bien. Continue. C'est Avance. juste une image qu'il a mis devant lui, en réalité. Bien. Un hologramme? Ouais, tout à fait. Continue, Frédéric. Avance. Il le soigne. Il soigne son genou. Et c'est comme s'il avait... c'est comme s'il lui disait, tu vois, j'ai une potion magique et le fait de le soigner, c'est vrai que je suis en train de voir que la cicatrice disparaît très facilement. Et il lui propose quelque chose pour le soigner? Il lui propose de lui mettre un produit. L'enfant accepte. Oui, Regarde ce qu'il se passe dans les corps énergétiques de l'enfant au moment où il accepte ce pansement, cette substance. c'est comme si cette substance allait se diffuser dans tous ses corps énergétiques. Je la vois se diffuser partout. C'est comme s'ils avaient fait une injection qui allait se diffuser partout. La couleur des corps énergétiques change et modifie. La couleur change, mais c'est ce qui est bizarre parce que ça passe du mauve, ça devient du gris, mais c'est un continuel changement. C'est pas fixe. C'est gris, mauve, ça redescend. Il n'y a pas encore de stabilité, on va dire, par rapport à ce qu'ils viennent d'injecter. Quand exactement sur sa ligne temporelle tous ces corps vont devenir aussi noirs que tu les as vus au début de la session? Je le vois à l'âge de... Est-ce qu'il s'agit de cette Je vie présente? suis en train de vérifier. Je le vois vers l'âge de 16 ans ou 14 ans. Bien. Dans sa vie de Michael ou dans la vie précédente? Non, dans la vie de Michael. La vie précédente, c'était juste mettre les bases. Bien. Comme je disais tout à l'heure, ils l'utilisent en réalité pour faire des expériences. Donc, eux, ils mettent les bases, ils ont tout le temps après pour voir ce qui se passe. Bien. Toujours dans cette même scène. D'abord, demande à l'enfant quel est son nom. Le premier mot qui me vient, c'est Fabrice. Bien. Demande à Fabrice si c'est la première fois qu'il voit des entités de la sorte. Ou ce Il vieillard. me dit non. Il me dit non. C'est déjà Que arrivé très souvent. auparavant? Oui, quand il dort. Bien. Regarde si Mais le comportement de l'enfant a été modifié après cet épisode. non, justement, non. C'est là que ils sont encore plus malins que d'habitude. C'est Ok. ils ont commencé à faire une modification au niveau de ses corps éthériques, mais au niveau de son corps physique et de son comportement, rien ne transparaît. Bien. Donc maintenant, nous allons avancer jusqu'au moment de la mort de Fabrice. Et tu me dis où tu es. Sur le bord d'une rivière. Quel âge a-t-il? Il a 23 ans. 24. Bien. Que fait-il dans cette scène? Il pêche. Continue. Il est Il seul, pêche et... accompagné? Non, comme d'habitude, il est toujours seul.
Mais ça, Prenons c'est un instant, Frédéric, pour lui demander pourquoi est-ce qu'il est si souvent seul. parce que les autres ne le comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne le comprennent pas? Parce que quand il parle de ses ressentis et de ce qu'il voit, on le prend pour un fou. Il est comme banni socialement? Non, c'est lui en réalité qui se bannit tout seul. Les autres ne le comprennent pas. Il a des amis, mais le fait de devoir, si tu veux, se comporter comme les autres, eh bien, il n'a pas de plaisir. Donc, eh bien, il préfère s'éloigner. De quel ressenti est-ce qu'on parle exactement? Qu'est-ce qui fait sa différence? C'est le fait qu'il voit ces entités, le fait que la nuit, il réussisse à discuter avec eux. Donc, il essaye d'en parler aux autres et au départ, ils l'ont pris pour un fou. Il interagit avec certaines entités la nuit? Oui. Il est capable d'interagir sans être interféré? Non. Il interagit, mais il est interféré, c'est clair. Bien. C'est le but. Il se souvient de ses nuits, de ce qui se passe la nuit? Il se souvient de ses nuits, pas de toutes les nuits, parce que ce que je suis en train de voir maintenant, c'est que dans certes les nuits où il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé, c'est quand ils ont fait des interventions. Bien. Ils avaient déjà commencé à l'époque de faire certaines interventions sur son corps. Demande-lui dans cette même scène, Frédéric, s'il se sent vieux. Et Non. pas vieux dans le sens de l'âge. Bien. Non, non, non. Non, non, il se sent pas du tout. Et il a même plein de vitalité en réalité. Hein. Ok. Bien. Continue dans cette scène. Fabrice est en train de pêcher, et que se passe-t-il? Pourquoi sommes-nous venus là quand je t'ai demandé d'aller au moment de sa mort? Parce qu'en réalité, il est tout seul, il glisse. Il se noie. Il ne sait pas nager? Il est emporté par le courant. Il meurt par noyade? En réalité, ce que je vois, c'est que c'est eux qui appuient dessus pour qu'ils puissent se noyer. Regarde s'ils se sont matérialisés à nouveau dans notre dimension physique. Oui, parce que c'est eux qui appuient dessus. Qui appuie sur lui? C'est toujours le même, celui qui a été modifié génétiquement, qui a 3 sortes de races, on va dire. C'est lui qui appuie dessus, mais il y en a d'autres qui appuient dessus avec lui. Ils appuient au niveau de son thorax pour éviter qu'il sorte de l'eau. Parce qu'en réalité, où il se noie, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il est emporté par le courant, donc il glisse, mais il n'y avait pas de raison de se noyer. Regarde le moment où sa partie subliminale va quitter son corps physique. De quelle partie de son corps sort-il? Ça ressort par le haut. Bien. Mais ça ressort par le haut, mais ils sont déjà là, prêts à la prendre. Bien. Combien y en a-t-il? Combien sont-ils? Alors j'en vois un, déjà le plus puissant, comme je disais tout à l'heure. Et j'en vois 2 autres. C'est comme si les 2 autres tenaient les pieds, en fin de compte. Bien. Mais les autres, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment des... Bien. Une fois libéré de son corps physique, que se passe-t-il? Là, ils vont pouvoir continuer à intervenir en fonction du produit qu'ils avaient injecté. Bien. Ils restent sur place dans cette dimension physique? Ou ils en partent? Oui. Non, non, ils restent sur place. Les 3 entités sont matérialisées? Une. Bien. Les 2 autres peuvent se matérialiser, mais qu'au moment où l'autre avait besoin. En réalité, les 2 autres se matérialisent que quand l'entité la plus importante leur permet de se matérialiser. Que vont-ils faire dans cette dimension terrénale? Ils vont faire en sorte qu'au niveau énergétique, ils ne trouvent pas sa voie. Comme s'ils voulaient qu'il soit une énergie errante pendant des années. Est-ce qu'il va rester errant longtemps? Pendant un certain nombre d'années, oui. De quelle façon bloque-t-il
Ou provoque-t-il cette errance exactement? À travers le produit qu'ils ont injecté. Bien. Et puis, ce produit, en réalité, va éliminer toute la volonté de changer. Pourquoi sont-ils revenus si le produit était déjà dans son corps? Parce que maintenant, comme c'est toujours pour des expériences, ils ont vu ce que ça fait, ils se sont rendus compte qu'en réalité, au niveau du corps physique, ça pouvait très bien ne pas se voir. Et donc, ils ont décidé d'agir directement sur les corps émotionnels, sur les corps éthériques, on va dire, augmenter ce qu'ils ont fait pour pouvoir, une fois qu'ils se seraient réincarnés, pour voir si après ça allait pouvoir agir sur le corps physique. Regarde cette période d'errance. Que va faire exactement Michael? C'est comme si c'était une fuite. Il les fuit en fin de compte. Il essaie de leur échapper. Ils sont toujours avec lui? Ils sont pas toujours avec lui. Tu sais, ils jouent un petit peu au chat à la souris. Ils lui font croire, ils lui laissent un peu de lest comme ça. Comme ça, il a la sensation d'être libre et de pouvoir s'échapper. Et quand il a cette sensation d'avoir réussi, hop, ils reviennent. C'est le réussir à le détruire à petit feu. Combien de De temps façon a duré à... cette errance? Ça durait... j'aurais tendance à dire au moins 150 ans. Bien. Que se passe-t-il ensuite? À quel moment va-t-il se réincarner? Est-ce que sa prochaine vie sera celle de Michael? Oui, parce que les autres fois c'est atroce, hein. À chaque fois qu'ils font des tests, en réalité, les autres fois où ils ont voulu qu'il se réincarne, mais ils le faisaient mourir à chaque fois en couche. Qu'est-ce que tu entends par test exactement? C'est toujours pour tester ses capacités à supporter. Tu dis qu'il mourait en couche. Mm. Il se réincarnait seul ou il était poussé par ces entités à se réincarner? Non, non, il était poussé. Comme il l'a été poussé dans cette vie-là aussi. Et il provoquait la mort de Oui, l'enfant. tout à fait. Bien. À chaque fois. C'était Regarde, pour regarde le voir moment, si... Frédéric, maintenant, de l'incarnation dans le corps de Michael. Ce moment-là. Il a déjà tout sur lui de toute façon. Le casque, les fils, tout. Bien. Quand ces implants ont-ils été installés? Avant qu'il se... même avant qu'il y ait la concept, avant qu'il soit conçu en réalité. Quand exactement? Avant Tout qu'il ça, fasse les essais où il meurt en couche ou juste avant l'incarnation en tant que Michael? non, juste avant l'incarnation en tant que Michael. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il mourait en couche, parce ils ont dû le faire à peu près 5-6 fois, d'après ce que je peux voir. Et à chaque fois, ils allaient modifier ses corps énergétiques. Ils rajoutaient des choses, ils rajoutaient une plaque, ils rajoutaient des tuyaux, etc. En réalité, ils ont complété le travail quand il est venu, quand il a fait cette réincarnation de maintenant. Bien. Donc il est incarné avec l'ensemble de ses implants. Bien. Oui. D'autres implants ont été ajoutés depuis ou non? Oui. Lesquels? Celui au niveau des pieds. Pour lui empêcher tout contact. Avant que cet objet soit posé, Michael était capable de faire sortir l'énergie de ses corps et de la faire rentrer. Il y avait cette fluidité énergétique. C'était différent. On ne peut pas parler de fluidité.
C'est comme si tu imagines un robinet qui est ouvert au compte-gouttes. Bien. Ok. Bien. Maintenant, tu sors complètement de ces scènes, Frédéric, et tu reviens en 2017. Maintenant. Quand tu y es. Ok, j'y suis. Bien. Michael nous a parlé d'une contamination par produits chimiques de son corps. Mm. Qu'est-ce que tu vois exactement? Quelles informations te parviennent sur cette contamination? La première, bah, déjà, quand il en a parlé, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, non, c'est pas ça. C'est le liquide qu'ils ont injecté il y a des années. Qu'est-ce qui s'est passé à 18 mois? Qu'est-ce que c'était que cette crise d'urticaire? C'était justement, c'était la première fois que tous les changements qu'ils avaient faits au niveau éthérique pouvaient se voir au niveau physique. Bien. Maintenant, regarde pourquoi il a eu tant de difficultés. Il nous a parlé d'errance médicale. Les médecins disparaissaient, ne se présentaient pas. Il a été l'objet de moqueries, non-considération. En réalité, ça ramène à sa vie passée. Pareil. Tout à l'heure, quand je te disais qu'il avait du mal à communiquer, c'est pas qu'il avait du mal à communiquer avec les autres, puis quand il racontait ses ressentis, on se moquait de lui. Dans cette vie, c'est pareil. C'est encore pour alimenter le fait que lui, il puisse croire encore que eux peuvent l'aider. Est-ce qu'il y a une instruction présente dans son corps mental? Oui, Quand cette instruction a-t-elle été placée? à vers l'âge de 12 ans, 10-12 ans. Bien. Michael nous a parlé d'attaques d'entités reptiliennes. La nuit, notamment. C'est ainsi qu'il les sent. Qu'est-ce que tu vois exactement? En réalité, ils ajustent ce qu'ils ont mis. C'est comme tout à l'heure, comme je disais, c'est comme si c'était une marionnette. Donc, t'imagines une marionnette où il y a des boulons à resserrer, des choses comme ça. Bien, ils viennent la nuit pour ajuster le travail qu'ils ont fait. C'est toujours le même qui se présente? C'est toujours le même qui se présente avec les autres qui sont là pour le tenir. Bien. Tu parlais d'intervention. Il s'agit de cela, d'ajustage? Oui. C'est comme si ils sont obligés d'intervenir de temps en temps parce que comme il a une certaine prise de conscience, donc il essaye de se débarrasser de tout ça. Donc c'est un petit peu comme si tu imagines des boulons qui se desserrent et à un moment donné la carapace pourrait exploser. Eh bien non, on resserre à chaque fois. Bien. Pourquoi a-t-il des visions apocalyptiques? D'où viennent-elles? Qu'est-ce qu'il perçoit? Ça c'est pour lui enlever le coup d'aller de l'avant. Ok. Il n'a pas besoin de regarder d'aller de l'avant. C'est pour ça. C'est toujours ces essais où ils veulent absolument voir jusqu'à quel point un être humain peut endurer les souffrances, que ce soit physique ou psychologique. Bien. En 2017, maintenant, tu vas demander à Frédéric, à Michael, pourquoi est-ce qu'il se sent si vieux? D'où lui vient cette sensation exactement? Parce qu'il a l'impression d'avoir déjà vécu. Il a l'impression que tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est un an pour lui, ça correspond à 10 ans. Parce qu'il souffre physiquement? Moralement? Parce qu'il a. Oui, parce qu'en réalité, sincèrement, il a plus vraiment envie d'avancer. Il est là, mais il n'a plus envie. Combien de vies Donc, terrestres a-t-il connu? A-t-il expérimenté? Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. moi, j'en vois 80. Mais dans ces 80, il y a tous les, tous les accouchements qui ne sont pas arrivés à terme. Bien. D'où lui vient cette fureur qu'il sent depuis qu'il est enfant de se sentir comme piégé sur cette terre? Parce que c'est comme si
il percevait, en réalité, il perçoit une capacité, sa capacité, qu'il est incapable d'exprimer. C'est comme si, t'imagines un savant qui a en tête des milliers de formules, mais qu'il est incapable d'exprimer, il est incapable de les mettre sur le papier. Qu'est-ce qui l'empêche de le mettre sur le papier? C'est toutes ces images apocalyptiques. Regarde comment Il a fonctionne peur ce de... processus exactement. Qu'est-ce qui bloque la transmission d'informations? C'est... Regarde le processus au ralenti, comme un film, un vieux film. Ralentis chaque scène pour observer ce processus. C'est très important parce que dans la vie précédente, comme dans cette vie-là, il se sent comme entravé dans ce qu'il veut diffuser publiquement, transmettre l'information qu'il porte en lui. C'est... en réalité, eux, ils l'ont considéré... Voilà, maintenant j'ai un peu plus d'informations qui arrivent. Tout ce travail a été fait, bien sûr, pour voir l'endurance du corps humain, mais également parce qu'il aurait des capacités de pouvoir raconter ce qui se passe dans d'autres dimensions. Et eux, ils n'ont pas besoin de ça. Moins on parle d'eux, plus c'est simple d'agir. Et à contrario, il sent en lui ce sentiment d'émergence, de partage de l'information. Et une ambivalence importante. Oui, mais en même temps, comme il le bloque, eh bien ça devient... Et puis de toute façon, après, il le bloque sur n'importe quoi. Même sur l'extérieur. De façon d'avoir le moins possible de personnes qui puissent l'écouter. Bien. Donc, nous avons déjà les points que nous a présentés Michael au début de cette session. Est-ce que cette interférence lui cause d'autres difficultés dans sa réalité physique? Moi, je vois de grosses difficultés dans le fait d'aimer. Qu'est-ce que ça De signifie trouver une exactement? d'avoir une personne qu'il pourrait aimer. Il n'y a pas la notion de couple. Il n'y a pas de notion comme ça. Ça l'empêche également vraiment de trouver quelqu'un avec qui il pourrait être bien. Cela est provoqué également par la difficulté de transmission énergétique? Oui, parce qu'il ne la ressent pas. Ok. Bien. Tu disais qu'il était incapable de bloquer le fonctionnement de l'objet dans son front, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que ça a changé un petit peu maintenant. Bien. Est-ce qu'il C'est prend comme s'il y avait eu une conscience? prise de conscience. Voilà. Bien, parfait. Ok. Ouais. Bien. Dis-lui maintenant de bloquer le fonctionnement de cet implant, de l'éteindre un instant. Ok, il l'a fait. Très bien. C'était plus rapide que prévu. Bien. Demande-lui s'il se sent prêt maintenant pour se libérer de ses émotions à basse fréquence. Oui. Bien. Il est nécessaire de se séparer de toutes ces vibrations avant de commencer ce travail. D'un moulinet de la main, tu vas lui dire d'ouvrir un espace dans l'infini autour de lui. Et tu me dis comment il s'y prend pour le faire. C'est avec la main droite. Non, la main gauche, pardon. Où sont ces entités en ce moment même? Elles sont à côté de lui, sur son côté gauche. Bien. Que font-elles? Elles le regardent, pour l'instant. Bien. Il a énormément de mal à bouger la main, parce que tout son corps est tellement lourd, on va dire. C'est comme s'il l'avait énormément alourdi. Bien. Il peut user son corps ou il peut le faire de façon mentale, par projection. Ok. Où est cette tristesse que l'on a vue précédemment dans son corps? Où est-elle? Dans sa gorge. Bien. Se sent-il prêt pour se libérer de cette tristesse? Oui. Bien.
alors qu'il utilise ses mains ou qu'il se serve de son esprit, qu'il projette mentalement dans ce portail toute sa tristesse. Et tu me dis ce qu'il se passe. C'est comme si, en réalité, le gros, il se trouvait au niveau de la gorge, mais l'image est, je vois que ça ressort de sa gorge, mais en même temps, c'est comme si ça emmenait tout le voile qu'il y avait sur lui en même temps. C'est comme si il se débarrassait d'une peau comme font les serpents en réalité. La boule pousse tout vers l'extérieur. Bien. Quand il se sera complètement débarrassé de cette tristesse, Frédéric, tu me le dis, et on continue. Ok. C'est assez lent hein, comme mécanisme, comme processus. Il a besoin de temps. Qu'il prenne le temps nécessaire. Ok. Ok, c'est fait. Bien. Maintenant qu'il regarde dans son corps et qu'il nous dit s'il sent encore cette fureur, cette colère. Non, Maintenant, non, demande-lui s'il sent de la peur dans son corps. non plus. Il n'avait pas de peur au début de cette session. Il était plein de peur. Et c'était énormément de tristesse. Et c'est comme le voile qui est parti avec, Ok, c'est comme si ça avait enlevé tout ce qui était lié à cette tristesse. bien. Est-ce qu'il y a de la culpabilité dans son corps? De ne pas s'être réveillé, de ne pas s'être éveillé suffisamment tôt. Bien. Nous n'avons pas besoin de ce type de fréquence dans son corps. Il n'en a pas besoin. Dis-lui de s'en débarrasser également. Je sens une grande culpabilité aussi. Qu'il s'en débarrasse maintenant. Mais c'est une culpabilité surtout par rapport à ses parents. De cette vie présente, Oui. qu'il s'en débarrasse complètement. Ce sont ses créations. Il peut s'en débarrasser, en créer de nouvelles ou les modifier. Je commence à voir son corps. Bien. C'est pas encore parfait, mais il y a de l'amélioration. Est-ce que tu sens encore cette culpabilité dans son corps? Non. Bien. Demande à Michael de regarder une fois encore tous ses corps énergétiques, son corps émotionnel. Est-ce qu'il y a encore une énergie à basse fréquence qui occupe son corps? L'envie de vengeance. À l'égard de qui? De, de, de ces entités, de ces reptiliens, de ce qu'on lui a fait. Dis-lui que s'il garde ce sentiment, cette envie de se venger, ces entités vont rester avec lui. C'est une invitation qu'il leur lance. Il faut qu'il se débarrasse de cette vengeance également. Il est d'accord? Oui. Bien. Quand il s'en sera débarrassé, Frédéric, quand tu ne verras plus d'émotions à basse fréquence qu'il a générées dans son corps, tu me le dis. Non, ouais, c'est bon. Je ressens que maintenant, je ressens vraiment que d'une grande tranquillité. Bien, qu'il ferme ce portail, qu'il disparaisse. Ok. Bien. Il va dire à ces entités maintenant de se placer bien devant lui. Et tu me décris la situation. Le plus grand est devant lui et les deux sont derrière l'autre, derrière le grand. Bien, Sur les côtés en réalité. bien.
Maintenant, je vais entrer dans cette même scène et je vais me placer derrière Michael. Et quand tu me sentiras dans cette scène, tu me le dis. Que se passe-t-il? C'est comme si je sentais que tu avais ses mains posées sur ses épaules. Bien. Je veux qu'il comprenne la différence entre interaction et interférence. Je veux qu'il capte maintenant cette information-là. Laisse-moi parler avec Michael maintenant, Frédéric. Ok. Michael, Oui. sais-tu qui je suis? Est-ce que tu te souviens que tu m'as appelé? Oui, je me rappelle. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Que ressens-tu dans ton corps? Je me sens vidé. Mais je sens une grande paix. Ces entités se tiennent face à toi. Comment te sens-tu face à elles? Indifférent. Bien. Elles me sont indifférentes. Est-ce que tu te souviens de tout ce qui s'est passé depuis le moment où elles sont entrées en contact avec toi pour la première fois? Oui. Est-ce que tu comprends toutes les conséquences que ces entités ont créées dans cette vie présente? Conséquences physiques, énergétiques, spirituelles? Oui, maintenant, oui. Bien. Avant toute chose, il faut qu'on se souvienne ensemble que tu as donné ton accord à cette entité. Elle est venue te proposer son aide parce que tu te sentais seul, tu te sentais comme différent des autres. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, en ce moment, c'est comme si j'ai pas du tout de sensation. Je suis serein. Bien. J'ai besoin simplement de m'assurer que si tu chutes à nouveau, et je ne parle pas de chute physique, que tu n'aies pas la tentation d'avoir besoin, cette nécessité d'appeler à l'aide. Est-ce qu'il y a cette instruction subliminale dans ton corps, cette nécessité d'un autre que toi pour améliorer la situation? Non, mais ils sont en train de me tendre des papiers. Et que fais-tu, toi? Je bouge pas. Jette un œil sur ces papiers. Qu'est-il écrit? Qu'est-il écrit, Michael? On sera toujours là pour toi. C'est Pourquoi tu nous fais exactement ça? ce dont je te parle à l'instant. Ils seront là pour toi. Où est cette nécessité en toi d'avoir besoin d'autre chose que toi pour être? C'est encore au niveau de mes jambes. Qu'est-ce qu'il y a dans tes jambes exactement? Ils ont fait des choses qui m'empêchent d'avancer. Et je peux avancer quand ils sont à côté de moi. S'agit-il d'implants, d'objets éthériques placés par eux? Oui. Bien. Est-ce que tu te sens prêt maintenant pour te déconnecter complètement de ces entités? Oui. Bien. Oui. Tu vas comprendre que tout est très simple. Il suffit, Michael, que tu changes
une fois pour toutes ta volonté. Je ne veux plus de vous. Je ne veux plus de cette interférence. Je vais m'éloigner maintenant de cette ambiance hypnotique et tu vas continuer de suivre chacune de mes instructions. Tu es d'accord? Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi complètement de Michael. Maintenant. Déconnecté, tu vas bien. Ok, Comment est-ce que tu te sens? bien. Est-ce que j'ai quitté cette ambiance hypnotique? Oui. Bien. Je ne vois plus derrière. Bien, tu disposes de la volonté de Michael dans cette session. Je veux le nom de cette entité maintenant. Demande-le lui. Quel est son nom? Il sourit. Quel est son nom? Eris. Eris. Oui. Bien. Avant de parler, Eris. Eris, avant de parler avec Eris, Frédéric, je veux que tu regardes quelle technologie ils ont utilisée pour se matérialiser dans notre dimension physique. Regarde, une de ces scènes. Et tu me dis ce que tu vois. En réalité, comme lui, c'est un... Il a été créé en laboratoire. Il y a certaines souches qui sont d'origine humaine. Et c'est ce qui lui permet de se matérialiser. Ces souches humaines lui permettraient de se matérialiser. Exact. Il n'y a pas il y a pas besoin d'appareil. Hein. Comme tout à l'heure, quand tu me disais s'il avait besoin d'appareil pour se déplacer, etc., lui, il n'en a pas besoin. Du tout. Et même pour se matérialiser, il suffit qu'il augmente en réalité, il joue sur les cellules, les cellules souches qu'il a humaines, il les fait, c'est comme s'il les augmentait, il augmentait la quantité qu'il a à l'intérieur de lui, ça lui permet de prendre d'être vu dans notre monde, D'autres mondes, tu dis? dans notre monde à nous. Notre monde à nous. Bien. Tu vas dire à Eris maintenant d'appeler son chef. Il me répond que c'est lui, Et comme nous ne qu'il a leur besoin de faisons personne pas d'autre. confiance, tu vas regarder si cette entité a un chef. Cette entité est un hybride. Je veux voir s'il a un chef. Il en a un. Bien entendu. Qu'il appelle son chef, qu'il se présente maintenant dans cette ambiance hypnotique. Et tu me dis qui se présente. À qui avons-nous affaire? Un serpent. Bien. Est-ce que c'est le chef, Frédéric? Oui, mais Iris est très en colère. Pourquoi est-il en colère? Demande-le lui. Parce qu'on s'est permis de croire qu'il n'était pas le chef. Il n'est pas le chef. Qu'il se mette sur le côté. Nous n'avons pas besoin de continuer avec lui. Quel est le nom de ce serpent? A-t-il une apparence animale? Il a une apparence animale. C'est vraiment, c'est vraiment un serpent. Combien y a-t-il d'ADN Vraiment. dans son corps? Il n'y en a qu'un seul, le sien. Vraiment de reptilien, des reptiles, c'est tout. Il n'est pas... Il rampe au sol, Non, il est debout. donc il n'a pas apparence animale. Si, mais comment te dire? C'est un serpent qui, comme quand ils sont prêts à attaquer, qui se dressent, qui se mettent sur leur... Bien, quel est son nom, Frédéric?
Sirius, je pense. Parce qu'il n'a pas spécialement envie de répondre. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour canaliser Sirius? Oui, oui. Bien. Laisse-moi avec Sirius. Sirius, Oui. es-tu content d'être là parmi nous aujourd'hui? Non, tu m'as dérangé. Étais-tu J'avais autre chose de occupé? plus important. Que faisais-tu C'est clair. exactement? Je contrôlais ce que les autres en dessous de moi font. À combien d'humains es-tu connecté dans mon présent, dans ma réalité présente? Je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse te regarder. Réponds. C'est tellement simple de se connecter à vous. Réponds. À combien d'humains es-tu connecté? Tu veux une vraie réponse? Et je vais te laisser peu de temps pour répondre. Presse-toi. En ce moment, je suis sur les 5000 personnes. Vous avez un cerveau tellement petit. Contente-toi de répondre à mes questions. Pourquoi t'es-tu approché de Michael? Pourquoi lui? Il faut bien Qu'a-t-il faire de qu'on si le fasse bien. spécial? On doit bien faire des expériences. Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Et pourquoi pas lui? Réponds à ma question. Il voulait faire le petit malin. Comment voulait-il Il voulait faire le aller, malin? il voulait aller divulguer certaines informations. Ah, je comprends que tu as pris Il a fallu. peur. Non, on l'a simplement puni. C'est ce qu'il méritait. D'ailleurs, il mérite encore pire. Explique-moi ce qui se passerait s'il diffusait réellement tout ce qu'il sait, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il porte en lui. Que Il y crains-tu aurait exactement? un grand chaos dans notre hiérarchie. Causé par quoi? Alors, le fait qu'un petit comme lui pourrait raconter des choses que d'autres personnes pourraient croire. Ils pourraient tous On prendre perd conscience, n'est-ce pas? une petite partie. Vous êtes tellement en retard, tout ce que vous en Alors êtes. pourquoi l'entraver s'il ne s'agit qu'une faible partie de la population? Parce que ça sert à rien que quelqu'un soit éveillé, ça nous embête. Il a Pourquoi? rien à faire. Bien, pourquoi avoir provoqué la mort de ces corps physiques à plusieurs reprises? Que gagnes-tu toi de ça? Pour se rendre compte que c'est pas lui qui décide. C'est nous. C'est nous qui décidons quand il doit naître et quand il doit mourir. Tu vas donc décider du moment de sa mort dans sa vie présente? C'est intéressant. C'est quand on veut. Pourquoi l'avoir fait errer si longtemps avant de lui permettre enfin de se réincarner? Tout simplement pour lui faire croire qu'on était là pour l'aider. Quand il a erré, on n'était pas là à ses côtés. Quand il n'en pouvait plus, on s'est présenté. En lui faisant croire qu'on allait pouvoir finalement l'aider, le décoincer. Comment le C'est décoincer? tellement facile En avec vous, vous plaçant êtes dans son tellement corps bête. tous ses implants, n'est-ce pas? On fait ce qu'on veut. Jusqu'à aujourd'hui, tu faisais certainement ce que tu veux, effectivement. Ça me fait Regarde-le. tellement rire. Vous me faites rire quand vous parlez. Bien, alors tu peux continuer à rire. Je t'invite même à éclater de rire, tout en regardant ton sujet. Regarde Michael, regarde-le dans les yeux tout en ricanant, aussi fort que tu peux. Regarde-le. S'il croit pouvoir nous échapper, il se trompe encore.
Ah, c'est ainsi que tu perçois son changement. Regarde-le C'est bien. clair. Encore. Tu peux toujours essayer, mon grand, de t'échapper. Et tu vas Tu sais combien de sentir fois on est encore revenu. plus cette prise de conscience en lui. Tu la sens parce qu'elle te pénètre, qu'elle t'envahit et qu'elle t'effraie à la fois. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi, maintenant. Complètement déconnecté. Tu reviens. Frédéric, Oui, comment est-ce que tu te sens? bien, Comment est-ce que tu sens ton bien, corps? bien, bien. J'aimais bien les mouvements que je faisais. Bien. Oui, mouvement répétitif, assez soporifique. J'oublie cette Tout à phrase fait. parfois. Bien. Regarde Michael et dis-moi comment il est en ce moment même, comment il se comporte. Michael, il est toujours, il bouge pas. Bien. Il est tel qu'on l'a laissé tout à l'heure. Bien, je veux savoir s'il a entendu la conversation que je viens d'avoir avec cette entité. Il l'a entendu. Bien. A-t-il entendu également que cette entité a dit qu'elle allait revenir? Oui. Elle menace, elle effraie. Est-ce que cela l'effraie? J'aurais tendance à dire pas spécialement parce que il est. Est-ce qu'il En ce moment, doute? c'est comme s'il est. Non, en ce moment, c'est comme s'il était sur son petit nuage. Qu'est-ce qui Il est bien. provoque? Qu'est-ce qui provoque cela exactement? C'est le fait d'avoir. C'est comme si on lui avait enlevé un poids énorme quand on a enlevé ses peurs. Donc pour lui, c'est tellement nouveau que Quand on il a profite enlevé de ou ce moment. quand il a enlevé ses peurs? Enfin, quand il a enlevé ses peurs, Bien, quand la boule est partie. bien. Alors on continue dans ce processus. Sans aucun doute, sans aucune peur dans son corps. Il va Non, non, exiger il n'y a pas. maintenant que tous les implants présents dans son corps soient enlevés. Et tu me dis ce qu'il se passe, Frédéric. Il commence par la tête. Qui se présente? C'est toujours le même, celui qui se faisait passer pour le chef. Bien, c'est le gardien. C'est toujours lui. Ouais, c'est toujours lui qui fait ça. C'est il commence à enlever ce qu'il y a dans la tête. Pendant qu'il enlève ces objets éthériques, tu vas me dire quelle est la fonction de chaque objet. Capte l'information autour de toi. La tête, c'était pour contrôler ses pensées. De façon à ce qu'il ait le plus possible de pensées noires. Il y a beaucoup de fils à enlever, hein. Tout doit être enlevé. Ouais. Ils sont en train d'enlever plein de choses au niveau du crâne. Chaque fois que l'entité pose ses pattes, ses mains sur l'implant, je veux connaître la fonction de l'implant. Là, ils enlèvent celui qu'il avait sur le front. Celui qui générait les émotions en basse fréquence. Tout à fait. Bien. On continue. Il n'a pas encore fini au niveau de la tête. Il prend tout son temps. Dis-lui de s'activer. On est arrivé derrière la tête. Au niveau du cou, mais toujours au niveau de la colonne vertébrale. Ces implants-là, c'était pour rendre son corps rigide. Impossible de regarder en arrière, de tourner la tête. Ce qui allait créer des douleurs cervicales. Bien. Certainement des grands maux de tête. Continue. En réalité, c'est comme si c'était des tuyaux. Au départ, je pensais que c'était son squelette qui avait été complètement modifié, mais c'est vraiment des tuyaux qui suivent tout le squelette en réalité. Ils enlèvent au niveau des... En réalité, ils tirent par le haut. Donc maintenant, je vois au niveau des doigts, chaque doigt avait son propre tuyau. Donc ça remonte le long, comme ça. Ça, c'était pour lui éviter
d'avoir des sensations physiques avec ses mains. Le contact. Bien. Toujours dans le but de bloquer ces interéchanges énergétiques. Tout à fait. Bien. Moins il était en contact avec les autres, moins il pouvait avoir d'échanges. Bien. Ils sont au niveau des épaules, ils sont en train d'enlever ce qu'il y avait ici. Donc ça continue, c'est toujours les mêmes tuyaux qu'ils tirent par le haut. Maintenant, ils attaquent la colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'il Au y a niveau dans de la sa colonne, colonne? c'est comme si c'était plein d'électrodes tout du long. Le casque a été enlevé? Le casque a été enlevé. C'est à partir du casque qu'ils sont en train de tout tirer. Ok. C'est comme le casque, en fin de compte, contrôlait le cerveau et à partir du casque, tous les autres fils partaient et rentraient dans le corps. Bien. Au niveau du dos, toutes ces électrodes, c'était pour lui créer un maximum de douleur de façon à ce qu'il puisse bouger le moins possible. Mais c'était pas des douleurs continuelles. Hein. Bien. Tout doit être enlevé. Tout. Ok, la partie supérieure, c'est fait. Maintenant, ils attaquent au niveau du bassin. Le bassin, c'était pour lui faire perdre son équilibre. Dis à l'entité de s'activer, d'aller plus vite. Elle est en colère, elle est en train de tout arracher. Arracher, non. Qu'il soit précautionneux. Et s'il ne l'est pas, tous les implants vont être placés dans son corps à lui. Qu'il se hâte. Ok, on arrive au niveau des pieds, des orteils, la plante du pied. Ces plaques dont tu me parlais, sous les pieds, Elles sont encore en dessous. qu'attend-il pour Là, les enlever? pour l'instant, il est en train d'attaquer tout le corps, enfin de nettoyer tout le corps. Maintenant, il enlève la plaque en dessous. Sous les pieds? Oui. Bien. Il l'enlève complètement. Il l'a fait glisser en réalité. Quand tout aura été enlevé, tu me le dis. Tout a été enlevé. Bien. Mais il est toujours très proche. Hein. Dis à Michael de regarder l'intérieur de son corps. Chaque cellule de son corps. Il doit s'assurer qu'il n'y a plus rien dans son corps. Toutes les cellules, en regardant l'intérieur de son corps, toutes les cellules qui étaient noires reprennent de la couleur. Bien. C'est pas encore parfait, mais ça se recolore. Y a-t-il encore dans son corps un objet qui ne lui appartient pas? Non, il n'y a pas d'objet. Bien. Il va dire à toutes ces entités de s'éloigner d'1 mètre de lui. Et elles vont obéir. Que se passe-t-il? Oui, c'est fait. C'est fait. Bien. Laisse-moi maintenant parler avec Michael un instant. Michael, Oui. comment est-ce que tu te sens? Bizarre. C'est une nouvelle sensation dans ton corps? Oui. Oui. Bien. Ma question est maintenant, que veux-tu faire de ces entités? As-tu Tout besoin d'elles simplement. Non, les dans ta faire réalité? partie. Si je reste comme je suis en ce moment, non. Bien. J'ai plus besoin d'elle. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non, parce que
Je suis en train de voir une... C'est comme si au niveau de mes pieds, il y avait une source qui me recharge. D'où vient cette source? Regarde. D'où vient C'est cette source? comme si elle était déjà en moi. Il s'agit de ton énergie, Michael? Oui, Bien. c'est mon énergie qui est en train de se modifier. C'est comme si j'avais les jambes qui devenaient de plus en plus grosses, de plus en plus grosses. Bien. Est-ce que tu sens cette nécessité d'appel à l'aide en toi ou cela n'existe plus? Non, j'ai juste envie de profiter de ce que je suis en train d'apprendre maintenant. Bien. Pour compléter ce processus, tu vas dire à ces entités que tu annules toutes les interventions qui ont été effectuées sur toi. Tout est annulé. C'est comme si rien n'avait jamais existé. Elle s'éloigne un peu plus. Bien. Et maintenant, il est temps de clore cette déconnexion. Tu vas annuler, Michael, tous les pactes, les clauses, les contrats passés avec ces entités et tout ce qui existe en dehors de toi-même. Tu redeviens une unité libre et indépendante. Que se passe-t-il? Je deviens plus grand qu'eux. Tu as tout annulé? Oui. Dis-leur de quitter définitivement et complètement ta sphère énergétique, qu'elle disparaisse à jamais. Quand elles auront complètement disparu, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, tu sentais cette nouvelle vibration dans ton corps. Je veux que tu continues d'élever ces nouvelles vibrations, que tu élèves la valeur de leur fréquence. Tout ton corps qui était alors dans des fréquences négatives va passer dans le positif. Des fréquences élevées. Des fréquences de bien-être. Tu les sens maintenant parcourir tout ton corps. Chacune de tes cellules se laisse pénétrer par tes nouvelles énergies. Et tu te sens de mieux en mieux. Tous tes corps s'harmonisent. Laisse-moi maintenant avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi de Michael. Tu y es? Ok. Bien. Oui. Décris-moi la situation, Frédéric. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est comme s'il y avait un trou noir en réalité qui aspirait tous ces reptiliens, ces entités, etc. Bien. Ils sont tous partis par... Ouais, c'est vraiment, ça faisait comme un aspirateur en fin de compte. Un trou noir qui aspirait tout ça. Et maintenant, quand je regarde Michael et que je regarde son corps, ça n'a rien à voir avec ce qui est au début. C'est l'opposé. C'est juste une grande lumière. Très bien. Cette source d'énergie Mais c'est gigantesque, hein. Cette source d'énergie venait bien de lui, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vraiment lui. C'est un petit peu comme si tout ce qu'il n'avait pas utilisé jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on l'avait empêché d'utiliser, c'est en train d'exploser. C'était ça qu'il voulait bloquer, cette source-là. Mais il est vraiment beaucoup plus grand qu'avant, hein. C'est impressionnant. Bien. Quand je le regarde, c'est comme si c'était un géant. Il n'a pas répondu à ma question, mais c'était ça, cette potentialité qu'il voulait
entraver ses capacités qu'il voulait bloquer. Bien. Demande à Michael comment il se sent, Frédéric. L'énergie circule librement entre lui et l'extérieur. Sa condition ésotérique a complètement changé. Il est... Oui, ça a complètement changé dans le sens, c'est lui qui se ressource tout seul en réalité. Bien, parfait. Donc, il peut être en contact avec d'autres énergies comme ne pas l'être. Lui, il se ressource de toute façon. Bien. Demande-lui maintenant, à ce stade de la session, s'il se sent toujours aussi perdu, s'il se sent comme déconnecté de tout et de tous. Est-ce qu'il retrouve contact avec son identité, son essence profonde? Il est un petit peu perdu parce que il n'avait jamais ressenti ça. Mais c'est pas perdu dans le sens négatif. Hein. Perdu, c'est pas le bon terme. C'est surpris. Bien. Est-ce qu'il s'habitue à ce nouvel état, cette nouvelle condition? Mais ce que je ressens, ce qu'il est en train de me dire, c'est que j'ai hâte de pouvoir tout mettre ça en place. Bien. Et d'essayer tout ça. C'est un processus. Bien. Maintenant qu'il a changé ses conditions ésotériques, demande-lui d'observer son futur. Je le vois avec des salles de conférence pleines. Bien. Où, rien n'entrave la transmission de l'information, de son savoir? Non. On peut dire qu'il est ému de voir ce qu'il va pouvoir faire. Qu'il regarde sa santé, maintenant. Son corps a subi tellement de choses qu'il faudra un certain temps pour que ça reprenne. Bien. Mais la santé va récupérer. Il va la récupérer. Il faut... je suis en train de regarder, vérifier. Il va vraiment falloir qu'il prenne du temps. Ouais, il faut qu'il prenne du temps pour lui. Il faut du temps, toujours un laps de temps important pour que notre partie subliminale dans ces mondes ésotériques envoie cette énergie nouvelle et qu'elle intègre notre densité physique, qu'elle touche nos cellules. C'est normal. Déjà, quand je vois la quantité d'énergie qu'il a en ce moment, je ne sais pas si lui la ressentira maintenant, mais bon, c'est vrai que c'est énorme. C'est énorme. Bien. Qu'il regarde ses nuits. Est-ce qu'il est perturbé dans ses nuits? Non. Que se passe-t-il? Non. C'est marrant parce que c'est comme si je voyais une dernière nuit que eux ils sont au-dessus en train de le regarder et puis ils s'en vont parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent plus rien faire. Bien. Parfait. C'est comme s'ils avaient peur. S'il est en paix avec cette expérience humaine, cette réalité physique, sa vie de Michael. Oui, la seule chose qu'il regrette, c'est le temps qu'il a perdu. Bien, mais le temps est relatif. Il faut voir de l'avant maintenant. Demande à Michael s'il souhaite laisser un message à sa partie physique. C'est aime ce que l'on t'a donné. C'est vraiment ça le message. Aime ce que l'on t'a donné. Est-ce que ça a un sens pour lui? Pour sa partie éthérique, oui. C'est respecter son corps et arrêter de toujours s'en plaindre. Quoi d'autre? Qu'il aime ce qu'on lui a donné. Bien. Quoi d'autre, c'est qu'il s'attende dans les nuits qui viennent d'avoir de grands flux énergétiques.
Et c'est normal. Plus le changement est important et plus les effets, c'est comme un tremblement de terre. Il faut que la situation se clarifie, se stabilise. Bien. Demande-lui s'il est prêt pour clore cette session maintenant. Oui, Bien. oui. Alors tu vas lui dire d'ouvrir un portail dimensionnel, un portail de sa création. Et tu vas me dire, Frédéric, ce qu'il décide de créer dans ce portail. Qu'y a-t-il de l'autre côté? De l'autre côté, il y a... C'est un paysage, mais le paysage en lui-même, c'est pas important, c'est ce que c'est ce que ça la renvoie. Ça renvoie à une sensation de liberté. Bien. Libre. Salut. Tout ce qu'il a pas ressenti jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment libre. Parfait. Qu'il entre dans ce portail, tu peux le saluer, il est temps de rentrer. Quand il aura intégré sa création, quand il aura complètement disparu, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, Frédéric, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Te déconnecter complètement de Michael, de toutes les énergies et de toutes les essences croisées dans cette session. Tu reviens. Je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras revenu dans notre présent en 2017, alerte et complètement réveillé. À 1, tu vas sentir ton corps progressivement qui devient de plus en plus léger, de plus en plus aérien. Et tu te sens bien. Tu te sens détendu et tranquille, parfaitement bien. À 2, tu peux maintenant élever tes fréquences, Frédéric, à ton niveau idéal. Tu sens ces nouvelles fréquences parcourir tout ton corps. Et la sensation est merveilleuse et puissante à la fois. Tu te prépares pour revenir. À 3. Bienvenue dans le présent. Merci. Frédéric, comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien, hein, c'est comme à chaque fois quand je reviens, moi je suis content des voyages que tu me fais faire. Hein. Bien. Que Michael t'a fait faire aujourd'hui. Grand voyage. Bien. Oui, Michael, c'est vrai, c'est vrai. j'entends déjà par ces grésillements que tu es de retour avec nous. Oui. Michael, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose sur cette session que l'on vient de partager ensemble? Oui, disons que ça résonnait beaucoup avec mes ressentis, quoi, hein. Ça correspondait quand même à quelque chose que j'avais pu ressentir, parce que j'ai pas d'image, mais tout fonctionnait par ressenti au niveau de ces entités et au niveau de ces blocages. Et je trouve que ça correspondait, oui, complètement. Est-ce que tu as eu des ressentis physiques durant la session? J'ai eu assez froid, alors que j'ai tout le temps chaud d'habitude, et quelques petits vertiges. Ok, normal. Ce sont des effets normaux. Bien. Maintenant, Michael, tu nous suis à travers les sessions. Tu as acquiescé dans la session, donc je sais que tu comprends parfaitement ces processus, tu les maîtrises. Donc, maintenant, je sais que tu as souffert, et ce pendant des années. Ton corps est habitué à cette souffrance. D'accord? Donc, il faut laisser ces énergies s'intégrer de façon naturelle dans ton corps. Ce que je conseille, c'est quand tu commences à penser à cette douleur ou à des épisodes de ton passé, à les écarter immédiatement de ton esprit. Ça n'existe plus. D'accord? Il faut laisser ce renouveau entrer dans ton corps. D'accord? Réinformé, ouais. Et laisser ce processus se faire et agir comme ça, de façon spontanée et naturelle. D'accord? Dernière question, Michael. Est-ce que tu souhaitais que cette session soit publiée? Oui, bien sûr. Dois-je te flouter le visage? Vu que je connais encore quelques personnes mal intentionnées, oui, je préférais. Ok, avec le visage flouté. Bien.
Michael, on compte sur toi pour nous tenir informés. Oui, ben, je ferai un retour sur session. Parfait, on compte dès sur toi que- pour ça. Bien. Bien sûr. Maintenant, je vais couper la conversation, ça va couper l'enregistrement de la session et je te rappelle pour t'expliquer le processus parce que la version de Skype a changé et je m'y suis pas encore familiarisée. C'est un processus également. D'accord. Je te rappelle dans un D'accord. instant. Merci à tous les deux. Ok. Merci. Merci. Merci beaucoup.